28 ans. C'est l'âge qu'avaient Heath Ledger et Brandon Lee quand Hollywood les a tués. Paul Walker lui en avait 40. Certains rôles vous transforment, d'autres vous détruisent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 stars qui ont payé le prix ultime pour leur art. Un clown psychopathe, un guerrier gothique, un pilote intrépide. 3 rôles maudits, 3 morts évitables. Et une seule question. Jusqu'où iriez-vous pour devenir immortel? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. 2007. Un jeune acteur australien s'enferme dans une chambre d'hôtel à Londres. Pendant 1 mois, Heath Ledger ne parlera à personne. Il écrit un journal intime. Mais ce n'est pas le sien. Chaque page est écrite du point de vue du Joker. Dessins macabres, citations de psychopathes, expériences vocales. Il enregistre des centaines de rires différents jusqu'à trouver celui qui vous glace le sang. Mais le Joker ne quitte jamais vraiment sa tête. Heath développe une insomnie sévère. Il dort 2 heures par nuit. Son esprit tourne en boucle, prisonnier du personnage qu'il a créé. Le 22 janvier 2008, Heath Ledger est retrouvé mort dans son appartement de New York. Overdose accidentelle de 6 médicaments différents. Somnifères, anxiolytiques, antidouleurs. Il avait 28 ans. Le film sort 6 mois plus tard, et il remporte l'Oscar à titre posthume. Christopher Nolan, le réalisateur, a toujours nié que le Joker ait tué Heath. Mais Michelle Williams, son ex-compagne et mère de sa fille, a dit ceci. « Depuis que je le connaissais, il souffrait d'insomnie. Son esprit tournait, sans jamais s'arrêter. On dit souvent que le Joker l'a détruit, mais sa famille rappelle qu'il n'avait jamais été aussi heureux en jouant. Ce sont ses vieux démons et l'épuisement qui l'ont rattrapé, pas le maquillage. » Mars 1993. Sur le plateau de The Crow, en Caroline du Nord, Brandon Lee incarne Eric Draven, un musicien assassiné qui revient d'entre les morts pour venger sa fiancée. Il ne sait pas encore qu'il vivra la même histoire. La scène est simple. Brandon entre dans son appartement. Un voyou tire sur lui avec un pistolet à blanc. Mais ce jour-là, quelqu'un a fait une erreur fatale. Une vraie balle était restée coincée dans le canon depuis un tournage précédent. Le coup de feu part. La balle traverse l'abdomen de Brandon et se loge dans sa colonne vertébrale. 6 heures de chirurgie d'urgence. Rien n'y fait. Brandon Lee meurt le 31 mars 1993. Il avait 28 ans. 8 jours avant la fin du tournage. 2 semaines avant son mariage. Son père, Bruce Lee, était mort mystérieusement à 32 ans en 1973. 20 ans plus tard, Brandon le rejoint. Même cimetière, même théorie du complot. Mais la vérité est bien plus banale. Négligence, économie de budget. Personne n'a vérifié l'arme. Michael Massey, l'acteur qui a appuyé sur la gâchette, ne s'en est jamais remis. Il a dit « C'est quelque chose avec lequel je dois vivre. Ça m'a pris des années pour simplement continuer à exister. » Il n'a jamais regardé le film terminé. Yeah, this is Officer Brian O'Connor. I'm off-duty MAPD. I need a life flight rollout right away. My 20 is Highway 86, mile marker 147. 30 novembre 2013. Paul Walker vient de passer l'après-midi à un événement caritatif pour sa fondation Reach Out Worldwide. Il distribue des jouets aux enfants défavorisés. Il est heureux. Il ne lui reste que quelques scènes à tourner pour Fast and Furious 7. Vers 15h30, Paul monte dans la Porsche Carrera GT de son ami Roger Rodas. Il roule dans les rues de Santa Clarita, Californie. À un moment,
La voiture dépasse les 160 km par heure. Rodas perd le contrôle. Choc contre un lampadaire, puis contre des arbres. La voiture explose en flammes. Les témoins accourent avec des extincteurs. Trop tard. L'impact a été si violent que la voiture est coupée en deux. Paul et Roger meurent sur le coup. Il avait 40 ans. Le tournage de Fast and Furious 7 s'arrête net. Pour finir le film, Universal Pictures fait appel aux frères de Paul, Cody et Caleb Walker, qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Avec l'aide d'effets spéciaux, il recrée son visage. Le film sort en 2015. Il rapporte 1,5 milliard de dollars et se termine par une scène déchirante. Brian O'Connor prend une route différente, s'éloigne dans le coucher de soleil et disparaît. With me. And you'll always be my brother. Trois acteurs, trois tragédies, trois films qui ont marqué l'histoire. Heath Ledger nous a donné le méchant le plus iconique de tous les temps. Brandon Lee est devenu immortel à travers The Crow. Et Paul Walker, Paul nous a rappelé que la famille, c'est sacré. Mais voici la vraie question. Ces morts étaient-elles évitables? Oui. Heath aurait pu demander de l'aide pour son insomnie. L'équipe de The Crow aurait pu vérifier les armes. Roger Rodas aurait pu ralentir. Aujourd'hui, Hollywood a changé. Après la mort de Brandon, les protocoles sur les armes à feu ont été renforcés. Après Alec Baldwin et Rust en 2021, les vrais pistolets sont bannis de certains plateaux. Et après Heath, on parle enfin ouvertement de santé mentale dans l'industrie. Heath, Brandon, Paul. Ils voulaient juste raconter des histoires. Ils voulaient nous faire rêver. À la place, ils sont devenus eux-mêmes des légendes, au prix de leur vie. Alors la prochaine fois que vous regarderez The Dark Knight, The Crow ou Fast and Furious, souvenez-vous, derrière chaque chef-d'œuvre, il y a parfois un sacrifice que personne n'aurait dû demander. Repose en paix, Heath. Repose en paix, Brandon. Repose en paix, Paul. Vous nous manquez. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffre de soucis de santé mentale, cherchez de l'aide. Vous n'êtes pas seul.